Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Une fois n'est pas coutume, on se reconnecte une nouvelle fois, 2 jours après s'être reconnecté, alors que d'habitude c'est un peu plus espacé. Mais parce que les moments sont propices au rappel et les moments sont très propices à l'évocation et à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me permets encore une nouvelle fois de vous parler, parce que nous sommes dans une nuit impaire. Et j'aimerais aborder avec vous un sujet pour moi des plus importants, des plus utiles, je l'espère, et surtout qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair sur notre perception de l'islam. Nous avons un souci en fait avec notre manière de voir l'islam, à croire que lorsque nous sommes musulmans, ou parce que nous avons un prénom à consonance musulmane, ou parce que nous avons grandi dans une famille musulmane, ou parce que nous grandissons avec des mœurs islamiques, et donc, parce que nous avons hérité de la culture islamique, eh bien nous sommes promis au paradis. Et cette manière de voir les choses en se disant, voilà, j'ai jeûné, je me suis abstenu de boire, de manger, je me suis abstenu d'avoir des rapports avec mon époux, avec mon épouse, eh bien à partir de là, on se dit que ça y est, ça va être une acceptation totale, et une acceptation réelle de notre manière de pratiquer notre religion. Or, cette manière de faire n'est pas concrète et n'est pas correcte. Elle n'est pas concrète, pourquoi ? Parce que lorsqu'on essaye d'aller au fond des choses, on voit en fait que ce n'est pas la manière de faire des prophètes et des messagers, nous allons l'expliquer tout de suite après. Et elle n'est pas correcte, pourquoi ? Parce que nous ne savons pas si l'acte, bien qu'il soit validé, peut être accepté. Il y a une différence entre la validité d'un acte, la validation d'un acte, et l'acceptation d'un acte. Un acte validé, c'est faire un rituel le plus parfait, quelque chose qui va être, Allahumma barak, respecté dans toutes les valeurs, dans toutes les manières de faire, en respectant tous les principes élémentaires. Or, cet acte-là, bien qu'il soit valide, comme une prière qui a été accomplie en son heure, avec les bonnes rak'at, en disant les belles paroles, etc., mais cette action-là ne peut ne pas être acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que lorsqu'on l'a fait, on l'a fait soit par ostentation, on l'a fait soit parce qu'on était en train de rechercher un bien éphémère de ce bas monde, ou soit on a essayé d'apprendre des choses, et on l'a vu plusieurs fois, pour essayer de se donner en fait bonne image, pour essayer de se donner une position au sein de la société. Par contre, il y a des choses que l'on fait malheureusement et qu'on pense directement que ces dernières en fait vont être acceptées. Et si on regarde un petit peu dans notre vie et dans les textes, on remarque que ces choses-là ne sont pas foncièrement et obligatoirement obligées d'être acceptées. Je donne un exemple qui est très concret. Le premier exemple que j'aimerais donner, c'est l'exemple où le prophète alayhi salam nous a enseigné qu'après chaque fois, après la fin de chaque prière, on est obligé de faire en fait quelque chose de très important. Une fois que nous avons dit assalamu alaikum à droite, une fois que nous avons dit assalamu alaikum à gauche, la première chose que nous faisons, c'est de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et pourquoi nous demandons le pardon ? Pourquoi nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner alors que nous venons de faire un acte d'adoration ? Il y en a plein déjà qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a plein qui ne sont même pas dans la prière. Et pourtant, nous qui venons juste de prier, la première chose que nous faisons et la première chose que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire en sorte qu'Allah nous pardonne. Et ça doit nous interpeller. Donc on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, ô toi, mon Seigneur, tu es la paix. Wa minka salam, et par toi vient la paix. Tabarak ya dal jalali wal ikram, béni sois-tu, le digne de majestuosité et d'honneur. Allahumma a'inni ala dhikrika, ô Allah, soutiens-moi, aide-moi par rapport au fait que je dois essayer de me souvenir de toi. A'inni ala dhikrika wa shukrika, et te remercier dans le fait que j'ai pu prier. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, nous dit. Et vous ne voulez que si Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc si j'ai pu faire la prière, etc., ça ne peut être que par ta grâce et par tes immenses bienfaits. Ensuite, a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, et fais en sorte d'améliorer mon adoration vis-à-vis de toi. Et ça doit nous interpeller. La première chose que l'on doit faire, c'est de demander pardon. Parce que quoi qu'on en fasse, nous n'avons pas bien prié. Et peut-être que même si nous avons prié, nous n'avons pas fait, subhanallah, avec tous les mérites qui reviennent à la prière. Et donc la première chose que nous devons faire pour qu'Allah puisse accepter, c'est de demander pardon. Et vous remarquez que juste après un acte d'adoration, la chose que nous devons faire, c'est de demander pardon. Et j'aimerais vraiment que vous fassiez la distinction. Je ne dis pas qu'il faille faire un péché. Je ne parle pas de celui qui doit se repentir de ce péché. Je parle d'une personne qui a fait un acte d'adoration et qui demande le pardon derrière. Ensuite, deuxième exemple qui est très fort et qui est très parlant. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Abraham,
et Sayyidina Ismaïl, son fils Ismaël, ils étaient en train de construire la Kaaba. Quant à Ibrahim, lorsqu'il commençait à élever la demeure, Al-Bayt, c'est quoi? C'est la Kaaba, l'endroit le plus sanctifié, le plus sacralisé, le plus important pour l'islam et les musulmans. La Kaaba, chaque fois qu'on fait la prière, on est en direction de la Kaaba. La Kaaba, à côté d'elle, il y a un puits, subhanallah, qui n'a jamais tari, c'est le puits de Zamzam. C'est le centre du monde et c'est là où Allah, subhanahu wa ta'ala, concentre énormément de bénédictions. Alors que Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, il était en train de monter, subhanallah, à la maison, qu'est-ce qu'il demande avec son fils Ismaïl? Une fois qu'ils ont fait cet acte d'adoration ô combien noble, et Ibrahim, rappelez-vous, c'était Al-Khalil, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ismaïl, il devait être égorgé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, fais mon père ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne. C'était des éminents prophètes et des messagers. Mais une fois qu'ils ont fini de construire la Kaaba, la première chose qu'ils demandent, c'était quoi? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils disent après? Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, accepte de nous. Mais normalement, c'est Allah qui m'a demandé de construire cette Kaaba. C'est lui qui m'a initié justement à la prophétie. C'est lui qui m'a montré, c'est lui qui m'a ordonné de le faire. Donc normalement, ça devrait être quelque chose de complètement normal, qu'Allah Jalla fi'ala accepte cette chose-là. Et bien qu'ils étaient élus et choisis, et bien qu'ils étaient parmi les meilleurs hommes de l'humanité, à la fin, ils demandent une chose importante à leur Seigneur, Rabbana taqabbal minna. Oh notre Seigneur, accepte de nous. Encore une fois, c'est un acte d'adoration qui est fait par les meilleurs des hommes. Et qu'est-ce qu'ils demandent derrière? Rabbana taqabbal minna. Troisième exemple. Dans la sourate An-Nasr. Et tout le monde connaît cette sourate. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle, et il révèle à son prophète, alayhi salatu wa salam, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Quand le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que les conquêtes, la victoire arrivent. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Soit dans le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, et demande-lui pardon. فَاسْتَغْفِرْهُ. Et il parle à qui là? Il parle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَهُوَ أَدَّى الْأَمَانَ, alors que c'est celui qui a véritablement transmis le message. Le dépôt qu'Allah lui a donné, le dépôt de la prophétie, le dépôt du message coranique, il l'a transmis de la plus belle des manières. Et pourtant, lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, il ne dit pas « Oh toi prophète, tu es agréé, ça y est, c'est bon, top, maintenant tu peux aller mourir tranquille et tu peux, machallah, aller rentrer dans mon paradis éternel. » Non, la première chose qu'il lui dit, c'est quoi? « فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ » Glorifie le nom de ton Seigneur et demande-lui pardon après tout ce qu'il a fait. Avoir perdu ses enfants, être né orphelin, avoir subi colibé, raillerie et moquerie. Celui qu'on nomme et qu'on surnomme Habibullah, l'ami, ou plutôt le bien-aimé d'Allah. Celui dans les cieux, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Allah ainsi que ses anges prient sur le prophète. Et malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, glorifie et demande pardon à ton Seigneur, innahu kana tawwaba. Certes, ton Seigneur, il est quoi? Il est infiniment repentant, c'est-à-dire il accepte le repentir de ses serviteurs lorsqu'ils reviennent vers lui. Qu'est-ce que ça nous indique encore une fois? Ça nous indique en fait que même lorsque nous sommes en train de faire une action, il n'est pas dit que cette action-là puisse être tout de suite acceptée. Et donc si le prophète alayhi salam demande pardon, si Sayyidina Ibrahim avec son fils Ismaïl demande l'acceptation au moment de la construction de la Kaaba, si nous après avoir fait un acte ô combien noble qui est l'acte d'adoration de faire la prière, nous demandons astaghfirullah 3 fois et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous soutenir et de nous aider pour améliorer notre adoration, que vois-je au sein de notre communauté? Des gens, parce qu'ils se sont abstenus de boire et de manger, tout de suite ils pensent en fait que leur jeûne va être accepté. Ça se passe pas comme ça, les frères. Les compagnons, avant que Ramadan il arrive, ils disaient quoi? Tellement ils pensaient que ce mois il était important. Allahumma ballighna Ramadan. Oh Allah, fais-nous atteindre le mois de Ramadan. Fais-nous vivre jusqu'au mois de Ramadan. Et lorsque Ramadan est fini, pendant des mois et des mois, ils disaient Allahumma taqabbal minna Ramadan. Oh Allah, accepte de nous le mois de Ramadan. Oh Allah, accepte. Et pourtant, c'était des compagnons et ils espéraient une chose infiniment grandiose, c'est l'acceptation du mois de Ramadan. Et donc, cette légende urbaine où on pense que parce que j'ai fait un acte, écoutez bien, valide, ça implique forcément l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, les actes valides n'impliquent pas forcément l'acceptation. Et puis combien même un acte est valide, il n'est pas sûr et il n'est pas dit qu'il puisse être béni. Parce que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala vient avec quoi? Avec l'acceptation de l'acte qui a été fait, pardonnez-moi, pour Allah. Et je vous cite encore un autre verset qui est très parlant pour moi. Plutôt pas un verset, mais une parole prophétique, alayhi salatu wa salam, qui nous dit Ahabbul amali ilallah. Les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est lesquelles? Ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qal. C'est celles
qui perdurent dans le temps, même si elles sont minimes. Et qu'est-ce que cette indication forte, celle qui perdure dans le temps? Lorsqu'Allah Jalla fi'ala aime une action, il fait en sorte qu'elle perdure dans le temps. Et lorsqu'Allah aime une action, elle fait en sorte qu'elle soit pérenne dans le temps. Et lorsqu'une action est pérenne, c'est qu'il y a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Interrogez-vous maintenant. Nous sommes dans la dernière décade. Aujourd'hui, nous sommes dans la 25e nuit. Peut-être une nuit bénie, peut-être la nuit du destin. Il y en a qui vont s'évertuer, s'efforcer, mashallah, faire beaucoup d'actes d'adoration. Et il y en a qui vont essayer, bi'idnillah ta'ala, de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de la plus belle et de la plus noble des manières. Bienheureux sont ces derniers. Mais une fois que le Ramadan est fini, eh bien, il n'y a pas les signes d'acceptation. Qu'est-ce qu'un signe d'acceptation? C'est un signe où Allah, subhanahu wa ta'ala, fait en sorte que même après le mois de Ramadan, on continue, mashallah, à l'adorer de la plus belle des manières, ou une chose a changé dans notre quotidien qui fait en sorte que nous nous sommes rapprochés de lui. Si le mois de Ramadan s'arrête et qu'on arrête de fréquenter les mosquées et qu'on arrête de côtoyer les gens vertueux et qu'on arrête la lecture du Coran et qu'on arrête de baisser le regard et qu'on retombe dans nos travers et dans nos péchés, on peut avoir fait un Ramadan valide, mais est-ce que ce Ramadan est accepté? Alors que les compagnons demandaient en fait longtemps après, des mois après, Allahumma taqabbal minna Ramadan, ou Allah accepte de nous Ramadan. C'est une question qu'il faille véritablement se poser. Je ne viens pas là jeter un pavé dans la mare, je ne veux pas vous éclabousser avec une perte d'espoir, mais simplement peut-être une remise en question, un éveil en vous pour une introspection qui vous permettra de réfléchir un tant soit peu à la réalité de nos actions et de nos actes. Si nous devons adorer Ramadan, eh bien, le maître de Ramadan, c'est lui qui ferme les portes du paradis, qui ouvre grand les portes, ou plutôt c'est lui qui ferme les portes de l'enfer et qui ouvre grand les portes du paradis. Le maître de Ramadan, c'est celui qui a fait en sorte que toutes nos actions, elles soient bénies et multipliées. Le maître de Ramadan, c'est celui qui a envoyé Sayyiduna Jibril peut-être cette nuit, l'archange Gabriel qui n'est descendu que pour les prophètes et messagers. Je le rappelle. Et il est descendu également pour châtier les peuples tels Ad et Thamoud et d'autres peuples qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est le maître des anges lui-même, le summum des anges lui-même, qui descend dans ces nuits bénies alors que les gens sont à la rafla, insouciants de sa présence. Ça doit nous interpeller également. Donc, une fois encore, si nous devons adorer Ramadan, eh bien, sachez que Ramadan partira. Mais si nous adorons le maître de Ramadan, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, l'infini bienveillant à l'égard de ses serviteurs, est perpétuellement là durant toute l'année. Et donc, un acte fort, un acte validé, un acte béni, un acte accepté, c'est un acte qui perdure dans le temps. Une fois que nous avons dit cette chose-là, j'aimerais juste finir sur ce propos qui est pour moi le plus important. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous la facilité, et il ne veut pas pour nous la difficulté. Je sais que parfois, on est happé et distrait par les différentes tentations de la vie d'ici-bas. C'est une normalité des plus absolues. Et cela pourquoi? Parce que nous avons fait en sorte d'écouter les appels de nos passions, de notre corps, en oubliant, subhanallah, de faire attention et de faire l'appel à notre cœur. Je vous dis une chose très importante. Sayyidina Moussa alayhi salam, Allah Jalla fi'ala lui a dit « Wa aqimis salata li dhikri » et accomplis la prière pour mon rappel, pour mon évocation, pour que tu puisses penser et te rappeler de moi. La prière n'est pas simplement qu'un acte des génuflexions et des prosternations. Si on fait la prière sans être présent d'un point de vue de cœur, ça ne marchera pas. Wa aqimis salata li dhikri et accomplis la prière pour mon rappel et mon évocation. Et vous savez c'est quoi la prière, masha'Allah, tabarakallah? C'est une chose, c'est un outil qui va nous permettre d'évoquer et de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela passe forcément par quoi? Par dhikr. Et je m'arrête sur ça. Dhikr c'est quoi? Imaginez, subhanallah, que vous avez une terre que vous voulez labourer. Une terre, elle est dure lorsqu'elle est sèche. Et le dhikr, l'évocation en disant subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ce sont la pluie qui va venir arroser cette terre qui est notre cœur, qui est sec, qui est dur. Eh bien, cette pluie, mashallah, va la rendre toute molle. Elle va ramollir ce cœur, bi'idnillah ta'ala, et va faire en sorte que lorsqu'un cœur est ramolli, que la graine qui s'y trouve à l'intérieur, c'est-à-dire notre saine nature, et cette graine qui est là depuis notre naissance, eh bien, elle va devenir, mashallah, elle va donner une végétation abondante, fructueuse, avec des fruits délicieux. Ce sont cela les bonnes actions. Et ces bonnes actions ne peuvent venir qu'avec quoi? Avec dhikr. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec des amis, vous êtes peut-être dans un café chicha, vous êtes peut-être dans une mixité, et peut-être que cette mixité-là va vous mener à la fornication. Vous êtes dans un moment où vous êtes vraiment difficile. Eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Évoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Même si vous êtes dans un endroit dans lequel on y commet des péchés, et peut-être même que vous-même vous êtes en train de commettre des péchés. Wallahi, ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai.
évoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Dites astaghfirullah, dites Allahu Akbar, dites la ilaha illallah, dites alhamdulillah, dites subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? On est en train dans le péché, tu nous demandes d'évoquer Allah? Oui, évoquez Allah. Car grâce à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, bi'idhnillah ta'ala, votre cœur va s'attendrir et vous allez peut-être avoir la force par sa miséricorde et par son infinie bienveillance de quitter son endroit. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par l'évocation, dhikr encore une fois, d'Allah que les cœurs ils vont s'apaiser? Apaisons nos cœurs. Même si on est en train de faire un péché, ça ne t'empêche pas de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Sayyidina Moussa alayhi salam pour parler à Pharaon, à la fin il lui dit quoi? Il dit Wala dhikrullahi akbar. Et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus forte et plus grande. Pourquoi? Même si nous sommes devant un tyran et que nous évoquons Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien grâce à cette évocation et cette invocation, ça va nous permettre d'avoir quoi? Sadidul lisan, une langue ferme pour pouvoir proclamer la vérité, bien entendu avec sagesse et avec la bonne manière de faire. Mais le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous l'ai dit, c'est la pluie qui va venir, mashallah, tabarakallah, inonder notre cœur de bonnes paroles, inonder de cœur de courage, inonder de cœur, notre cœur, et surtout l'abreuver, devenir, mashallah, lui donner tout ce dont il a besoin pour bi'idhnillah ta'ala nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc combien même vous êtes pécheurs, nous sommes dans le mois de Ramadan, combien même vous allez être pécheurs et combien même vous allez continuer à pécher, n'oubliez jamais l'évocation d'Allah. N'oubliez jamais de faire le dhikr. C'est ça qui va nous en sortir. C'est ça qui va nous permettre de nous en sortir, pardonnez-moi, et de nous rendre meilleurs. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent, même si tu es loin de la prière, même si tu penses que tu es sale, même si tu penses que tu es mauvais, ne t'inquiète pas. Évoque Allah. Utilise ta langue pour évoquer Allah. Pense à Allah. Et rappelle-toi de ce hadith. Celui qui m'évoque en son sein, je l'évoque en mon sein. Tu es dans un péché gravissime. Wallah, imaginez les pires des péchés. Même peut-être toi qui es addict au porno, même peut-être toi qui fais n'importe quoi. À ce moment-là, pendant que tu es en train de regarder, pourquoi tu ne dis pas astaghfirullah? Pourquoi tu ne dis pas Allahu Akbar? Le fait de matérialiser la présence divine en disant ce propos pendant que tu es en train de faire une fawahisha, pendant que tu es en train de faire une immondice, eh bien, bi'idhnillahi ta'ala, la'alla wa asa, il se peut, et de manière concrète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la force d'éteindre et de changer et de partir de l'endroit dans lequel tu as péché et d'arrêter justement ce péché. Ne sous-estimez pas le rappel d'Allah. Ne sous-estimez pas la présence d'Allah. Ne sous-estimez pas le soutien d'Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par l'évocation et l'invocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Hada wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et les bénédictions ainsi que les salutations à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il accepte nos prières et qu'il accepte notre jeûne et qu'il nous rende meilleurs et surtout plus forts et qu'il fasse en sorte que nous puissions rentrer dans les hautes sphères de du paradis éternel. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Et une fois n'est pas coutume, j'ai envie juste de voir les questions si elles sont intéressantes. Ouais, je viens de les donner. C'est peut-être ce soir la nuit du destin. Pour apprendre le Coran en le méditant, j'ai un livre, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est celui-là. Bon, vous le voyez un petit peu à l'envers, mais c'est Tafsir, commentaire du Coran, le laurier de l'exégèse coranique. En ce moment, toutes mes nuits, c'est avec ça. On ouvre, il y a les versets, mashallah, tabarakallah, du Coran, et il y a les explications derrière. Écoutez-moi bien, ça n'a strictement rien à voir que de lire le Coran avec les traductions. Lorsqu'on rentre dans les ramifications du Coran, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce livre-là, pas le livre Tafsir, hein, le Coran, parce que le Tafsir, c'est simplement une continuité du Coran. C'est une explication du Coran. Ça nous permet d'être tellement meilleurs avec nous-mêmes et de comprendre beaucoup mieux la parole d'Allah. Wallahu a'lam. Et je vous souhaite, bi'idhnillah ta'ala, une bonne nuit d'adoration. Ne vous endormez pas. C'est les dernières nuits, c'est peut-être notre dernier Ramadan. Et je m'arrête sur ça, c'est la vérité. À chaque fois, on dit, ouais, c'est peut-être ton dernier Ramadan, c'est peut-être ton dernier Ramadan. Mais, Wallahi al-Azim, qu'il y aura une année où ça sera véritablement ton dernier Ramadan. Par contre, nous ne le savons pas. Ça se trouve, c'est vraiment notre dernier Ramadan. Et ça se trouve, il y en a même qui regardent ce live-là, ils vont mourir durant l'année à venir. J'ai mon ami, machallah, avec qui j'ai grandi. Il n'a même pas atteint le mois de Ramadan. Sur un accident tellement bête, il s'est mangé un coup, il est tombé. Hémorragie cérébrale, il est mort. Qu'Allah lui fasse miséricorde en cette nuit bénie du 25. Allahumma arhamhu rahmatan wasi'a ya rabbal alamin. Wallahi al-Azim qu'il était en parfaite forme. Il avait 3 enfants, subhanallah, et maintenant ils sont orphelins. Il ne savait même pas
qu'il allait mourir à ce moment-là. Il ne savait même pas qu'il allait, subhanallah, ne pas vivre le mois de Ramadan. Et il est mort de manière tellement, mais tellement, on va dire bête, mais il n'y a pas de mort bête, parce que c'est l'ajal. C'était la fin et c'était sa destinée, mais c'était gravissime. Donc, ne pensez jamais que vous êtes toujours jusqu'au prochain Ramadan. C'est peut-être votre dernier. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.